sera plus musculaire. Et deuxième partie, on va rajouter un peu de cardio. Pour la première partie, on va faire 10 rounds de 2 exercices. Le but est de travailler la force et aussi de construire une fatigue pour la deuxième partie. Pour l'exercice de bras, je vais vous montrer plusieurs variations. Pour la version la plus avancée, vous avez besoin d'une chaise, d'un banc, de quelque chose d'assez haut. Donc première version, je suis en planche, je descends sur les avant-bras et je remonte. Je fais bien un bras à la fois, tout en contrôle. Deuxième version, je suis en planche sur l'objet et je descends. Hop. Je me remonte et je descends de l'autre côté. Troisième possibilité, on commence tout de suite déjà en bas et on va monter et descendre. Je suis ici, hop, je monte et je redescends. De l'autre côté, je monte et je redescends. Si vous le faites à l'intérieur, assurez-vous bien que votre meuble il soit à côté de quelque chose pour pas qu'il glisse. Le mien il glisse un peu et c'est un peu sketch. Pour l'exercice de jambes, on va principalement travailler les quads. Je vais venir à genoux et le but ce sera de garder les hanches tout le temps ouvertes. Et le but sera de garder les hanches tout le temps ouvertes et je vais me pencher en arrière le plus loin que je peux. Donc je suis ici, je garde bien les hanches ouvertes, bien ouvert, bien ouvert, bien ouvert. Hop, là c'est au maximum. Et je reviens. Si vous sentez beaucoup trop de tension sur le devant des genoux, vous n'êtes pas obligé de faire le retour. C'est-à-dire, je peux être ici, je vais jusqu'à mon maximum, je pense que là je suis mon max, je m'assois, je me redresse et je fais une deuxième répétition. Pour les deux exercices, on va faire 2 à 3 répétitions de chaque côté pour l'exercice de bras et 2 à 4 répétitions pour l'exercice de jambes. Et on va faire ça 10 fois. Bien sûr, 10 c'est l'objectif. Donc si vous sentez au bout du 7e round que vous n'avez plus du tout de maîtrise de votre forme et que vous trouvez ça un peu dangereux ou que vous sentez ou que chaque répétition et que vous ressentez chaque répétition différemment dans votre corps, arrêtez-vous là, prenez une pause, c'est pas grave si on ne va pas vraiment jusqu'au 10. Dans la première partie, on porte vraiment attention sur la forme. On essaie vraiment d'avoir une jolie forme, de contrôler, de voir ce qui se passe dans le corps et de bien tout maîtriser. Pour la deuxième partie, ce sera plutôt cardio. On va faire 4 rounds de 3 exercices. Le but là, ce sera vraiment d'aller le plus vite possible et garder une intensité élevée pendant toute la fin de l'exercice. Le premier exercice sera du cardio. Donc choisissez un peu votre poison, ça peut être la course, ça peut être du vélo, ça peut être un rameur si vous avez un rameur, n'importe quoi. Prenez ce qu'on va choisir, on va choisir une distance plutôt qu'un temps. Par exemple, si je vais à vélo, je choisis 1 km, si je fais du rameur, un 400 mètres, course à pied, en 600 ou 800 mètres, suivant l'habitude que vous avez pour courir. Voilà. Si vous choisissez un temps, vous allez moins pousser que si vous avez une distance. Une distance, vous voyez la ligne d'arrivée, vous savez que faut que j'ai fini ça, une fois que j'ai fini ça, j'ai fini. Tandis que 2 minutes, peu importe à quel point vous appuyez, 2 minutes reste 2 minutes. Donc voilà, donc là, premier exercice, du cardio. Cardio à fond, je me donne, je me donne, je me donne. Deuxième exercice, ce sera des push-ups. Ce sera 10 push-ups. Mais prenez une version facile. Parce que là, on va vraiment travailler la fatigue et le système cardio-respiratoire. Donc si vous mettez du temps à faire votre push-up, c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on recherche. Donc pour les push-ups, si pour vous ça fait du sens, je peux être ici, hop, et je remonte. Toujours les bras plutôt près du corps, on évite d'avoir les ailes de poulet qui dépassent. Deuxième possibilité, je descends, je pose les genoux, je remonte. Je reset. Je descends, je pose les genoux, je remonte, je reset. Troisième possibilité, c'est tout le temps les genoux au sol. Quatrième possibilité, sur un meuble. Là, c'est la même chose, je suis ici, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Donc ce sera à 10 push-ups. Et là, pareil, le but c'est d'aller vite. Donc c'est pour ça, il vaut mieux prendre une version plus facile et aller quand même vite que perdre du temps avec une version plus compliquée. Et pour le troisième exercice, ce sera à 20 squats. Pour les squats, les pieds, écartement des hanches un peu plus écartés, parallèle ou un peu ouvert.
On garde bien les talons au sol. Si je suis pas sûr d'avoir les talons bien au sol, c'est de lever les orteils. Je ne peux pas lever les orteils et en même temps avoir le poids sur les orteils en même temps. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais ça fait du sens. Donc je vais ici, je descends 20 fois. Les talons... les genoux, on essaie bien tout le temps de les pousser vers l'extérieur. Et là, pareil, le but, c'est d'aller vite. Donc descendez pas trop bas si ça vous fait mal au genou, mal au dos. Le but, c'est l'intensité. Si vous avez tendance à descendre trop bas et que ça vous fait mal au dos, vous pouvez, pareil, prendre une cible. Et dès que vous sentez la cible, vous savez qu'il faut vous relever. Donc ça, c'est peut-être un peu haut, mais je peux prendre un gros ballon ou un tas de livres ou une bouteille. Je m'assois, dès que je sens la bouteille au niveau de ma cuisse, au niveau de ma fesse, hop, je sais que c'est l'heure de remonter. Donc voilà, donc je fais les 3 exercices, back à back, 4 fois. Essayez de prendre le moins de pauses possible. Le but, c'est vraiment d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. N'hésitez pas à mettre en commentaire la version que vous avez choisie et le temps que vous avez fait pour motiver tout le monde à se donner à fond. Soyez forts! Hippopotame, gallinacé, poutre, lombric, cucurbitacé. Oh, 2 AC, ça suffit.